Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes là. 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 Notre aide soit au nom de Dieu qui a fait le ciel et la terre. Que chacun de nous reçoive de lui la vie, la joie profonde et la paix parfaite qui seules viennent de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutons la promesse du jour. Fais de l'Éternel ta délice et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est par ce verset 4 du psaume 37 que nous vous saluons très fraternellement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joie et d'allégresse, tous ensemble nous élèverons nos voix à ces notes des anges et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. À ces notes des anges et au son de la trompette, nous crierons Hosanna. Gloire, gloire soit notre divin roi. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit, le ronflement eaux comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueur de harpe. Gloire, gloire soit notre divin. Oui, notre divin Maître, nous te rendons gloire, honneur et majesté. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, prions Dieu. Dieu saint, dont le nom est béni du soleil levant au soleil couchant, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que de l'Orient à l'Occident, tu sois célébré par nos chants en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Rédempteur. Nous te remercions pour nous avoir protégés et nous avoir délivrés des dangers de la nuit dernière. Accepte ce matin nos actions de grâce. Père, un autre jour de grâce nous est donné et est donné à notre vie. Nous te soumettons nos cœurs, nos déplacements. Daigne confirmer et affirmer ta volonté dans nos vies. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi nous te louons, ô Dieu notre Père, pour le témoignage unique que tu nous apportes par ton Fils Jésus-Christ. Par lui et avec lui, nous savons maintenant que tu restes avec nous au-delà du temps et des âges, au-delà des espaces, au-delà de tout et dans la vie de chacun. Nous te demandons tout ceci pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré du psaume 24. Psaume 24, versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Seigneur, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Bien-aimés en Christ, avant-hier, nous avons abordé le thème « La destruction de Sodome ». Quel exemple pour notre monde aujourd'hui? Avec comme texte de base Genèse 13, 8 à 13. Le chapitre 13 du livre de Genèse nous rappelait l'avertissement du Sauveur d'être sur nos gardes, de peur que nos cœurs ne soient appesantis par les excès de la bonne chair, par l'ivresse et par les inquiétudes de cette vie, afin que le jour du Seigneur ne vienne subitement sur nous comme un filet, car il surprendra tous ceux qui habitent la surface de la terre. Nous ne pouvons être préservés des influences défavorables à la vie chrétienne si nous ne veillons et prions et si nous ne plaçons notre confiance en la grâce du Seigneur. Comment pouvons-nous vivre dans la pureté au sein de ce siècle de corruption? Le psaume 24 nous aidera à prendre quelques dispositions pour vivre dans ce monde à la lumière de la parole de Dieu. Comme vous le savez, le mot hébreu traduit par psaume vient d'une racine qui signifie chanter avec un instrument d'accompagnement. Les psaumes sont d'une richesse inépuisable. Nous nous en servons dans les adorations, dans les louanges, dans les prières, dans les prédications. En ce sens, il nous parle aussi parce que nous sommes aussi des individus avec nos chagrins personnels. En effet, le psaume 24 est comme beaucoup d'autres, un psaume de louange, bien beau dans son ensemble, mais dont le sens échappe souvent dans les détails. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Psaume 24, 3 et 4. Monter sur la montagne est une image simple dans la Bible. La montagne est le lieu de la lumière, celui de la sécurité où l'on voit arriver ses ennemis de loin. Et c'est le lieu de la présence de Dieu. Or, pour voir Dieu, il faut être pur. Pour l'Ancien Testament, c'est là, dès les origines, une condition essentielle. Il ne s'agit pas cependant d'une pureté d'ordre moral découlant d'une conduite irréprochable. Il s'agit plutôt d'une pureté extérieure d'ordre rituel. Des mains innocentes. Avoir les mains innocentes et le cœur pur. La main, c'est l'action et le cœur, c'est la pensée. Et donc, l'idée est d'avoir une sorte de disponibilité et de transparence par rapport à cette puissance de pardon et d'amour qui est en Dieu, à ne pas mettre d'obstacle à cette puissance de Dieu qui ne demande qu'à opérer en nous. Chers frères et sœurs en Christ, vous qui m'écoutez ce matin, qu'est-ce que nous devons faire pour être sauvés? Il faut simplement accueillir la grâce de Dieu et en vivre en la mettant en œuvre.
Pour sauvegarder notre pureté, faisons preuve de vigilance et pratiquons la prière. Nous vivons dans une atmosphère satanique. L'ennemi prendra au piège d'une débauche séduisante toutes les âmes qui ne sont pas protégées par la grâce du Christ. Nous n'allons jamais cesser de le répéter. Les tentations surviendront, mais si nous prenons garde à l'ennemi et si nous maintenons notre équilibre dans la maîtrise de nous-mêmes et dans la pureté, les esprits séducteurs n'auront aucune influence sur nous. Ceux qui ne font rien pour encourager la tentation auront la force nécessaire pour lui résister lorsqu'elle se présentera. Les élus de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens que nous sommes, devons rester purs au sein des corruptions qui abondent autour de nous en ces temps de la fin. Il faut que l'Esprit divin les domine entièrement et qu'il influence chacune de nos actions. Ceux qui s'engagent dans leur carrière avec des principes inébranlables demeureront purs au sein des souillures de ce monde corrompu. Qui subsistera, ô Dieu, lorsque tu apparaîtras? Seuls ceux qui ont les mains innocentes et le cœur pur subsisteront au jour de sa venue, au jour de la venue du Seigneur. Puisque nous espérons être élevés au jour final pour nous joindre au corps des anges immaculés et vivre dans une atmosphère débarrassée de toute trace de péché, recherchons la pureté indispensable pour subsister lors du jugement dernier et être admis dans le ciel pur et saint. Bien-aimés, choisissons la voie de la vérité. Plaçons nos lois sous ses yeux. Nous avons reçu l'enseignement sur la vérité depuis quelques semaines et cette semaine encore, notre cher révérend a insisté sur la vérité. La vérité est indispensable pour nous en tant que chrétiens. Attachons-nous aux préceptes de l'Éternel et ne soyons pas confus. Le psaume 119, 30, 31 nous rappelle les deux grands principes qui régissent notre vie. Celui de la fidélité et celui de l'infidélité. Nous avons tous besoin d'un plus grand courage chrétien pour dresser l'étendard sur lequel sont inscrits les commandements de Dieu et la foi de Jésus. La ligne de démarcation entre ceux qui obéissent à la loi et ceux qui lui désobéissent doit être nette et distincte. Soyons animés de la ferme détermination de faire la volonté du Seigneur en tout temps et en tout lieu. La force chrétienne s'obtient par la fidélité à servir l'Éternel. Soyons fidèles dans tout ce que nous faisons, dans notre service. Soyons fidèles. Ne cherchons pas à plaire à quelqu'un. Soyons animés de la ferme détermination de faire la volonté du Seigneur en tout temps et en tout lieu. La force chrétienne s'obtient par la fidélité à servir l'Éternel. Toi qui m'écoutes ce matin, es-tu prêt à choisir de servir fidèlement le Seigneur, de plaire à Dieu pour rien au monde? Mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux humains. Chaque croyant devrait se rendre compte que le plus grand honneur auquel il puisse prétendre, c'est d'être uni avec le Christ. Soyons unis avec le Christ en faisant preuve de la plus scrupuleuse fidélité. Il acquérera l'indépendance morale
qui le défendra contre toute influence capable de le détourner des bons principes. Puisse le collier céleste être appliqué aux yeux de notre entendement, afin que nous sachions faire la distinction entre la vérité et l'erreur. Nous avons besoin de l'Esprit Saint pour nous guider. Il y a dans le voyage du chrétien un personnage qui se nomme docile. Le chrétien doit éviter de ressembler à ce personnage. Ceux qu'il représente sont très accommodants, mais sont comme le roseau agité par le vent. Ils ne possèdent aucune volonté. Le chrétien doit avoir une volonté. Son oui, c'est son oui. Son non, c'est son non. Si c'est rouge, disons que c'est rouge. Si c'est noir, disons que c'est noir. Il faut qu'il cultive l'esprit de décision. Un esprit irrésolu est un piège qui mènera certains à leur perte. Soyons fermes, sans quoi notre maison et notre caractère seront construits sur le sable. La philosophie de l'Éternel est la règle de vie du chrétien. Que son être tout entier soit pénétré des principes de vie qui émanent du ciel. Les occupations futiles qui font perdre le temps d'une foule de personnes sont sans intérêt en regard de la foi saine et sanctifiante qui se dégage de la Bible. Le chrétien ne doit pas perdre son temps dans les futilités, dans des commérages, dans des bavardages inutiles. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Amen. Et que le roi de gloire fasse son entrée, qui est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Portez levé, vos linteaux élevés, vos portes éternelles, portez levé vos linteaux. Et que le roi de gloire fasse son entrée, qui est ce roi de gloire, l'Éternel fort et puissant. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel fort et puissant, toujours puissant dans les combats. L'Éternel fort et puissant, l'Éternel fort et puissant, toujours puissant dans les combats. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? C'est celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge tromperie. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, il obtiendra la bénédiction, la miséricorde du Tout-Puissant. Il obtiendra Souviens-toi du Seigneur.
C'est lui qui bénit en tout temps et en tout lieu. Il est ton Père. Il est amour. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est lui qui bénit en abondance. Mon Seigneur. Oui, heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Oui, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Celui qui a les mains propres et le cœur innocent. Après ce message et ce rappel dans cette adoration, que devons-nous faire? Peuple de Dieu, je nous invite à intercéder les uns pour les autres. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te remercions pour les dons que nous disposons chaque jour dans ce monde que tu as créé. Seigneur Dieu, nous voulons te dire notre cœur, notre peur et notre angoisse devant le mal et la souffrance du monde. Te dire aussi notre honte et notre confusion parce que nos propres fautes prolongent et augmentent cette souffrance. Pardonne-nous, Seigneur, d'agir si naturellement comme des égoïstes et de ne pas aimer notre prochain avec l'ardeur, le respect et l'attention qu'avait Jésus. Pardonne-nous de t'aimer si mal, d'attendre toujours tes services au lieu d'être à ton service. Pardonne-nous d'oublier que notre vrai bonheur est de t'aimer et de te servir. Accorde-nous ton pardon, qu'il soit notre paix, notre joie et notre force. Dieu très saint, Dieu d'amour, qui nous connaît et qui nous aime si tant, nous reconnaissons devant toi avec douleur que nous ne t'aimons pas comme tu daignes, tu es digne d'être aimé. C'est loin de toi que nous cherchons notre bonheur et notre cœur est attaché de façon excessive au bien de ce monde. Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Rédempteur. Change notre cœur, car nous ne pouvons pas le changer nous-mêmes. Et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par l'action de ton Esprit Saint. Permets que nous puissions consolider et guérir là où nous avons méprisé et blessé. Et veille réparer toi-même les maux que nous avons causés et dont les conséquences sont hors de notre portée. Que ton amour nous pénètre, ô Seigneur, et rayonne autour de nous. Que ta lumière brille sur nous, sur nos frères, nos bien-aimés, Père éternel. Nous te prions aussi pour tous les malades du corps ou de l'âme, tous ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Nous te prions pour les frères et sœurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui et demain et après-demain et tout le mois que nous traversons, Père, bénis-les, et particulièrement ceux-là que nous nommons dans les profondeurs de notre cœur.
Fais connaître ta parole, l'évangile de Jésus-Christ à chacun dans le monde, car nul ne peut te connaître vraiment, ô notre Père, si ce n'est pas ton Fils Jésus-Christ et ceux auxquels il t'a fait connaître. Bénis-nous cette journée et sanctifie-la pour nous. Nous te demandons tout ceci par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. À l'Éternel toute la terre, tout ce qui vit, car il l'a fondé sur les mers, sur les fleuves affermis. Que puis-je offrir pour lui plaire, puisque tout est à lui? Est-ce assez de mes prières pour entrer au paradis? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. Je n'ai pas les mains innocentes, ni le cœur pur. Seule mon âme est impuissante, pour tromper, elle jure. Je fais le mal que je ne veux pas, le bien me file entre les doigts. Inscris sur mon cœur ta loi, de Jésus revêt-moi. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son autel? Celui qui veille sur sa voie, qui marche à l'ombre de la croix. Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. À vous qui avez soif de vivre, vous êtes heureux car Jésus a dit, en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a maintenant la vie éternelle et il n'est pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeure sur chacun de vous maintenant et à jamais. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous sous le regard du Seigneur bien-aimé. J'ai soif de